Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo relooking poupée et cette fois-ci on fait un groupe. Donc j'ai trouvé en fait un lot avec plusieurs poupées, la Reine des Neiges, donc Reine des Neiges 1 et Reine des Neiges 2. Une personne qui vendait toutes ces poupées là. Donc c'est des poupées qui sont en bon état, même en très bon état, moi je trouve, pour des poupées d'occasion. Le seul hic, et je pense comme à chaque fois, ce sont les cheveux. Donc déjà quand on va faire un bon shampoing, un bon démêlage et coiffage, elles auront déjà une meilleure allure. Donc là on a quand même 3 poupées Elsa. Donc une qui fait partie de la Reine des Neiges, donc du premier volet, et 2 du second volet. On a donc la maman Iduna, donc je suis très contente de la voir. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on a Anna et Elsa. Quand elles sont petites filles, on a même 2 Anna. Enfin voilà, je suis ravie. Je vais vous les montrer de plus près. Donc on commence avec ces 2 mignonneries. Regardez-moi ça. Donc Anna, lorsqu'elle est en petite fille. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces poupées. Donc elles sont en très bon état. Regardez-moi le visage. On a même les taches de rousseur. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Les taches de rousseur, donc très jolies. Donc c'est sensiblement les mêmes, hein. Donc celle de droite, elle a la frange beaucoup plus sympa que celle de gauche qu'il va falloir recréer. Recréer peut-être les petites couettes, enfin on va voir. Mais là, donc il y a pas mal de démêlage à faire au niveau des cheveux. La tenue, il y aura juste à la laver parce qu'elle est parfaite. La poupée, enfin les 2 poupées sont en très bon état. Donc là-dessus, très contente, vraiment très contente de les avoir. Ensuite, en version petite fille, nous avons également Elsa. Donc là, pareil, la tenue très sympa, juste à nettoyer. La poupée aussi à nettoyer. Donc là également, nous avons les cheveux qu'il va falloir bien démêler parce que là, c'est tout. Mais je suis très contente de la voir. Donc, la Reine des Neiges 1, c'est pas un dessin animé que... Ça fait pas partie de mes favoris. Ça me dérange pas de le regarder, mais c'est pas partie de mes favoris. En revanche, la Reine des Neiges 2, j'aime beaucoup, beaucoup. Et le personnage d'Elsa, c'est un personnage dans lequel je me retrouve tout à fait, puisqu'elle a vécu des années dans un monde qui n'est pas trop le sien, en fait. Et c'est exactement ce que je vis. Donc, c'est vrai que c'est une poupée à laquelle voilà, je me référence beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Donc là, je suis très contente de la voir. Et donc, en bon état aussi. Ensuite, nous avons la maman, donc Iduna. Là, je suis ravie de la voir. Donc, pareil, la tenue, parfait état. Alors, je ne sais pas pourquoi toutes les poupées que j'ai d'occasion... Alors, après, c'est des poupées d'occasion. Elles n'ont pas de chaussures. Hop, hop, hop. Donc, voilà, la robe magnifique à laver. La poupée en très bon état aussi. Donc là, pareil, il y a un petit coup de peigne à donner, voilà, sur la petite poupée. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de la voir, la maman. Alors, il me manque le papa, hein. Il va falloir que j'aille à la recherche du papa pour faire la collection. Donc, je suis très, très heureuse de la voir. Le visage est magnifique, très bien fait. Donc là, je suis vraiment ravie. Donc là, comme d'habitude, je vous mettrai sur la gauche, juste là, donc la famille au complet. Donc voilà, la vision d'ensemble avec le papa. Je mettrai la photo juste ici. Et donc, dans le lot, nous avons 3 poupées Elsa. Donc, la première, c'est celle-ci dans sa tenue, donc dans la Reine des Neiges 2. Alors, elle a ses chaussures. C'est la première poupée que j'ai, donc avec ses bottes. Donc, la tenue, excellent. Poupée, excellent état. Les cheveux, encore une fois, à revoir, à brosser, à lui lâcher, puisque là, elle est dans sa tenue un petit peu... ou alors, faut que je regarde comment elle a ses cheveux dans le dessin animé. Je me souviens plus. Peut-être lui faire une natte, enfin, à voir. Mais là, pareil, à démêler. Mais en tout cas, la poupée est très jolie. Et donc, elle est avec ses habits d'origine. Donc là, je suis très contente aussi. Ensuite, on a celle-ci. Donc là, il faut que je recherche. Mais pour moi, c'est dans la Reine des Neiges 2. Alors, je vous mettrai, j'aurais fait la recherche, je vous mettrai sur la gauche la photo, si j'ai trouvé, hein, la photo de la poupée initialement, quand vous l'achetez dans la boîte. Mais pour moi, c'est quand elle se retrouve dans la Reine des Neiges 2, quand elle veut affronter donc la mer des glaces avec le cheval qui va apparaître pour l'aider. Et avec cette chanson qu'elle va chanter, Je te cherche. Donc là, elle a l'habit au-dessus qui est déjà intégré au corps. Donc là, les cheveux, c'est c'est la folie, donc à revoir. Et donc, il faudra que je trouve un petit bas pour pouvoir compléter sa tenue. Et pour finir, nous avons celle-ci, donc toujours Elsa, mais cette fois-ci tirée du premier volet. Donc là, alors la coiffure est quasiment intacte, on n'a que le dessus, mais bon, on va essayer de refaire, hein. On va essayer de garder les petits élastiques, de refaire un petit peu cette... voir comment c'est, mais refaire ça. Alors celle-ci est la plus sale de toutes, donc à bien nettoyer. Elle est très lourde, très grande par rapport aux autres poupées.
parce qu'en fait, elle est musicale. Donc là, j'ai changé les piles qui se changent à l'arrière. Et en fait, vous appuyez sur le petit flocon sur la poitrine, écoutez. Et donc, on a plusieurs langues. Et voilà. Donc aussi contente de l'avoir. On en a plusieurs. Il me manque Anna en grande. Il me manque encore d'autres Elsa avec d'autres tenues parce qu'elle a plusieurs tenues que j'aime beaucoup. Donc pour compléter par la suite. Mais là déjà on a un petit peu de travail à faire. Le temps de laver toutes ces poupées, les habits, les shampoings, les coiffés, etc. On a quand même pas mal de travail. Donc là je pense qu'elles vont toutes aller dans la baignoire. On va leur faire couler un bain, faire tremper tous les habits, nettoyer. Sauf que celle-ci, faire très attention comme elle a un moteur. Donc elle, je vais juste la nettoyer, pas la mettre dans l'eau, mais la nettoyer simplement au coton, le visage et tout. Les cheveux, je vais essayer de voir si je peux rattraper cette petite mèche devant, la remettre à l'intérieur. Sinon, il va falloir tout que j'enlève et que tout je refasse. Mais les autres, c'est direction le bain. Donc elles sont dans le bain. Donc maintenant, je vais tout nettoyer. Donc passer au shampoing de chaque poupée individuellement. Nettoyer aussi les vêtements, malgré qu'il n'y ait pas de taches, mais quand même les mettre au propre. Et ensuite, on passera au séchage et au coiffage surtout. Ça sera ça le plus difficile, je pense. Donc là, déjà, je vais toutes les shampouiner, laver corps et cheveux. Et on se retrouve après. Les vêtements sont lavés. Maintenant, je vais les étendre pour pouvoir les faire sécher correctement. Toutes les poupées sont nettoyées et lavées au niveau des cheveux. Alors, pour notre petite Elsa, juste ici, je me suis rendu compte, en fait, en la lavant, que la frange a été coupée. Donc, est-ce que je vais pouvoir lui créer une autre frange? Je ne suis pas coiffeuse. On va voir ça. Et puis, il y a du petit noir que j'arrive pas trop à enlever. Donc, à voir avec un petit produit si j'arrive à enlever bien tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de déménage à faire. Il faudra que je coupe des petits bouts de cheveux parce que ça part dans tous les sens. Mais bon, ça me plaît bien. Donc, on continue. En termes d'étapes, donc j'ai lavé les poupées. Donc, les habits sont en train de sécher. Au niveau donc du shampoing, donc j'ai fait un shampoing. J'ai démêlé les cheveux qui étaient très emmêlés sur certaines poupées. J'ai trempé les cheveux comme je fais d'habitude dans de l'eau très bouillante. Et là, les cheveux étaient tellement en mauvais état, hein, notamment pour une des petites Anna et pour la maman, pour Iduna, que je suis en train de leur faire poser un après-shampoing. Je vais ensuite bien rincer à l'eau et les retremper encore une dernière fois dans l'eau bouillante. Et pour la petite Elsa, j'ai essayé de recréer une petite frange, mais c'est pas évident puisque l'imprégnation des cheveux est sur l'arrière. Mais voilà. Donc là, je vais tout rincer, retremper de nouveau dans l'eau bouillante, tout coiffer et on se retrouve plus tard. Alors les amis, on se retrouve beaucoup plus tard. On est plus d'une semaine après que j'ai commencé le relooking des poupées. Donc voici Mademoiselle Elsa dans La Reine des Neiges 1. Donc comment je l'ai relookée. J'ai réussi à plaquer les cheveux, voilà, à refaire la petite mèche devant. J'ai toute nettoyée, donc elle est toute jolie. Mais elle n'était pas habillée et j'ai réussi à retrouver la tenue. Regardez. Donc ça, c'est la petite jupe à lui mettre là. Et j'ai même réussi à trouver la petite cape. Regardez-moi ça comme c'est beau. Qui est en bon état quand même. Donc là, il faut que je nettoie ça. Parce que ça, je l'ai acheté bien sûr d'occasion. Donc à nettoyer avant de lui enfiler. Et elle sera prête. Enfin quasiment parce qu'il lui manquerait la couronne. Je vais vous mettre la photo là de la poupée que j'ai trouvé en photo. Il lui manquerait la couronne et bien sûr les chaussures. Mais ça, c'est de grands points noirs de toutes les poupées que j'achète d'occasion, c'est qu'il n'y a pas de chaussures. Mais bon, heureusement, c'est facile à retrouver en vide-grenier, en brocante. Et ensuite, j'avais celle-ci aussi en poupée que j'avais retrouvée. Donc, je lui ai fait aussi un petit look avec ses cheveux attachés comme dans le long métrage. Donc, elle, il lui faudrait une sorte de petite robe un petit peu comme ça. Voilà, donc à voir si j'arrive à trouver. Sinon, elle est bien aussi en pantalon. Mais je me suis rendu compte, cette poupée, qu'elle était livrée pas seule quand on l'achetait. Je vous mets la photo juste là du coffret. Elle était livrée avec le cheval, l'esprit de l'eau. Et je l'ai trouvé d'occasion. Regardez-moi ça, cette beauté. Il est énorme. Oh, il est très lourd. Alors, je l'ai eu à moindre coût. Et je me dis que finalement, il vaut beaucoup plus que ce que je l'ai acheté. Parce qu'il est en parfait état. Vraiment très joli. Donc, j'ai mis des piles. Il fonctionne. Donc là, voilà, j'ai juste mis des piles, mais il faudrait que je le nettoie parce qu'il est un petit peu... Alors, il y a la peinture qui s'est écaillée à des endroits.
Il est légèrement sale, voilà, au-dessus de l'oreille ici. Enfin voilà, un bon petit coup de nettoyage, ça serait pas de refus. Mais il est quand même en magnifique état. Il fonctionne, donc ça c'est le principal. Et donc j'ai pas encore testé avec Elsa dessus, mais on va tester ensemble. Alors regardez là-dessus, elle est magnifique, vraiment comme le long métrage. Le cheval est somptueux, vraiment, je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Il est vraiment très très lourd, donc là bien nettoyé, il va être chouette. Alors apparemment, ce que j'ai pu lire sur le coffret quand je vais sur internet, il marche. Et donc il marche quand il est comme ceci. Et si on le met dans l'eau, il nage. Donc vous avez un petit bouton juste ici. Donc déjà, j'ai vérifié bien qu'il fonctionne en mettant les piles, ça c'est bon. Oh non, c'est trop bien. Alors il fonctionne très bien. Hop, 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 attention. T'as vu Maëlle? J'ai mon fils juste à côté qui est en train de regarder. Ah non, il fonctionne très bien. Et il s'arrête au bout d'un moment tout seul. Ah bah c'est génial. T'as vu Maëlle? Et donc il nage. Alors il faudrait que je teste plutôt ça en été dans la piscine carrément. Le mettre dans la piscine pour voir ce que ça donne. Mais ça doit être vraiment chouette comme tout. Je ne sais pas si la tête... Oh si, c'est bien ce qui me semblait en voyant le trou. La tête en fait, il peut tourner la tête. Non mais c'est super chouette. Très très contente de l'avoir. Donc là il y a un système pour tenir la poupée juste ici. Voilà, et là donc elle a ici le harnais aussi où on peut mettre les mains, je pense là, mais il faudrait rapprocher sa tête ou qu'elle se penche un peu plus sur le cheval. Enfin voilà, en tout cas sur l'étagère, ça va être tip top. Voilà, donc maintenant on va se retrouver d'ici quelques jours encore une fois. Enfin vous ça sera tout de suite, moi ça sera d'ici quelques jours. Il faut que donc je nettoie le cheval. Pour la poupée qui se trouve à votre droite, là, il va falloir donc je nettoie les habits juste ici. Donc ça va être vraiment vite fait. Hein. Bien nettoyer, repasser un petit peu la jupe, l'habiller. Et puis, bien sûr, mes poupées, une fois qu'elles sont finies pour la vidéo, elles sont pas totalement finies puisque je suis à la recherche des petites bricoles, donc les petites chaussures, les petites couronnes, etc. Donc ça, bien sûr, ça se fait... Eh ben, au fil des semaines, au fil des mois, hein, c'est ça, une collection, quand on veut compléter, on n'a pas tout de suite. Donc, il faudrait être patient. Mais déjà, voilà, les restaurer en bonne partie et puis après, petit à petit, les améliorer par la suite en fonction des trouvailles. Et voilà, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, la présentation des poupées une fois relookées. Donc, voici donc la maman avec ses filles lorsqu'elles sont petites. Regardez, je vous mets sur la gauche la photo des poupées, donc au début, comment elles étaient. Voilà. Donc on a la maman, j'ai réussi à lui créer une petite frange comme ceci. Elle avait les cheveux qui étaient quand même en pas très bon état, mais c'est bon. Les petites, donc c'était surtout celle-ci, hein. Elle était vraiment, je vous remets la photo là, mais vraiment en mauvais état. Donc j'aurais fait chacune des petites couettes. Hop. Et notre Elsa, qui n'avait plus du tout de frange. Donc j'en ai essayé de recréer une un petit peu sur le côté. Voilà. Donc je trouve que dans l'ensemble, je les ai bien relookés. Là, ils vont prendre place sur les stagiaires ici. Donc là, je suis vraiment très contente du résultat. Notre Elsa chantante, voilà, regardez. Pareil sur la gauche, je vais vous mettre la photo. Donc Elsa, lorsqu'elle était au début. Voilà la différence. Habillée, avec les cheveux un peu plus en bon état. Donc très jolie. Voilà, très contente. Elle fonctionne. Poupée chantante, donc ça c'est chouette. Hein. De nouveau, une Elsa, donc cette fois-ci dans Frozen 2. Donc là, on lui a recréé sa note. Je vous remets la photo de la poupée juste ici. Vous voyez la différence avec le début. Donc celle-ci, elle était complète. Hein. On avait les bottes. Donc celle-ci, elle est complète. Voilà, elle est terminée. Elle est toute jolie, toute belle. Ah, elle a une seconde vie. Et on termine avec celle-ci, donc la pièce maîtresse, parce qu'en achetant le lot, je ne pensais pas du tout avoir le cheval, l'esprit de l'eau, comme ça dans la collection. Donc là, pareil, donc on a recréé sa petite coiffure avec les cheveux en arrière. La couette, hein, pareil. Je vous remets la photo ici de la poupée au début sur la gauche. Voilà. Mais là, très réussi. Voilà. Donc le relooking de tout ce petit groupe est terminé.
Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu à la vidéo, hein. Ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Abonnez-vous pour me suivre dans les prochaines aventures Disney. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!